Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons débuté la semaine dernière une nouvelle série dédiée à l'organisation des réunions dans Microsoft Whiteboard. Vous attendiez la suite. Aujourd'hui, désolé, ce sera la semaine prochaine parce que je voulais absolument vous transmettre cette semaine les nouveautés Microsoft du mois, tant elles sont nombreuses. Nous allons voir ensemble qu'il est maintenant possible de partager son contenu avec 3 fois moins de clics grâce à l'ajout d'une fonction utile dans Microsoft PowerPoint. Nous verrons également que Teams débarque dans nos voitures, que la fonction Breakout Rooms a encore évolué, que Teams s'améliore doucement mais sûrement sur Mac et également des nouveautés pour organiser vos webinaires. Avec cette vidéo, vous allez épater vos collègues au bureau. Allez, let's go! Eh bien, commençons avec une fonctionnalité simple, rapide et efficace. Nouveauté 1, transmettre son contenu. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos vous expliquant comment transmettre votre contenu PowerPoint, avec notamment le mode présentation, une nouveauté du mois d'août qui vous permet d'apparaître devant votre contenu comme à la météo. Eh bien, un mois plus tard, voici un second cadeau pour transmettre votre contenu. Vous êtes dans une réunion Teams avec vos collègues ou vos élèves et vous avez besoin de transmettre votre présentation PowerPoint. Ouvrez-le tout simplement, puis cliquez sur ce nouveau bouton qui a fait son apparition. Un message vous demande alors de confirmer. Cliquez tout simplement sur Présenter. Votre présentation se charge dans le cloud et vous accédez au mode de présentation idéal. Vous retrouverez la slide que l'ensemble des participants voient, vos commentaires invisibles des autres participants, une visualisation des slides à venir pour anticiper votre discours et votre retour caméra. Attention, dans ce mode de présentation, les participants voient également les slides à venir et peuvent naviguer entre elles. Si vous souhaitez que les personnes ne voient que la slide que vous présentez, il vous suffit de cliquer ici. Empêchez les participants de parcourir la présentation partagée. À votre disposition, des accessoires indispensables à tout bon présentateur qui se respecte: le laser, le marqueur, le surligneur et bien entendu la gomme. Toujours dans les nouveautés Teams, la traduction des slides. Alors, cette nouveauté est apparue il y a quelques temps, mais vous êtes nombreux à ne pas la connaître. Chaque participant a la possibilité de traduire les slides qui lui sont présentés. Ça, je crois que vous êtes très nombreux à être passés à côté, et dans les boîtes internationales, je pense que c'est très utile. Et franchement, la qualité des traductions me semble au niveau. Si le mode présentateur vous dérange, à vous de cliquer ici puis ici pour le désactiver. Lorsque vous ne souhaitez plus présenter, cliquez simplement ici. Passons maintenant à la deuxième nouveauté, Teams dans sa voiture. Teams est à présent disponible sur Apple CarPlay avec, en plus des appels, la possibilité de participer à des réunions en ligne. Pour des raisons de sécurité évidentes, la vidéo n'est pas accessible. Seul le mode audio est actif pour éviter les distractions pendant la conduite. Il faut utiliser Siri en main libre pour rejoindre vos réunions, passer les appels ou envoyer des messages. Passons à la nouveauté numéro 3. J'ai déjà réalisé une vidéo sur la fonctionnalité des Breakout Rooms, très pratique pour créer des sous-groupes de travail en visioconférence. Seulement un an environ après sa sortie, nous avons le droit à des évolutions avec la nouvelle expérience d'affectation Breakout Rooms. L'affectation des participants qui se déroulait auparavant dans cette fenêtre est désormais déplacée dans une fenêtre bien distincte qui s'affiche lorsque vous sélectionnez « Affecter des participants ». La nouvelle interface vous permet de trier par participant ou par salle. Vous pouvez également sélectionner plusieurs participants et les affecter à des salles en utilisant les cases à cocher à côté des noms des participants. C'est bien plus simple et bien plus rapide qu'auparavant. Toujours sur Breakout Rooms, nouveauté numéro 4, la limite de temps. Eh bien, nous voici dans la fenêtre qui va nous permettre de paramétrer la limite de temps. Pour l'exemple, je n'ai pas créé plusieurs dizaines de salles, j'en ai une seule et je n'ai pas de participants, mais ce n'est pas bien grave puisque ce qui nous intéresse, c'est le petit engrenage juste ici.
Donc je clique tout simplement dessus et je vais activer la limite de temps en cochant ce bouton. Je peux ensuite sélectionner des heures ou des minutes. Donc dans mon cas, je vais sélectionner 5 minutes. Et ensuite, vous sélectionnerez l'option qui vous convient ici, tout simplement. Nouveauté numéro 5, Teams arrive sur le navigateur d'Apple Safari avec un mode galerie de 2x2. Cela peut dépanner ceux qui ne disposent pas du client Teams Desktop. Nouveauté numéro 6, Restart Live Event. Pour ceux qui ont déjà utilisé Teams Live Event, il y avait une erreur à ne surtout pas commettre. Mettre fin à l'événement par erreur trop tôt. Par exemple, pendant la pause café du séminaire. Parce que dans ce cas, il était juste impossible de redémarrer la conférence et c'était irréversible. Bref, la grosse panique. Eh bien, c'est à présent réversible. Restons dans le thème des Teams Live Event avec la 7e nouveauté, la possibilité de monter jusqu'à 100 000 participants. C'est juste dingue et je pense que nous serons très peu à arriver à cette limite. Je suis certain que ces astuces peuvent intéresser vos collègues, alors partagez-les. Je vous dis à la semaine prochaine pour le tuto sur Microsoft Whiteboard. A plus, ciao!